Et bonjour à tous, c'est Dapico, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo tour du monde de mon monde hardcore. Donc comme vous voyez on est on est en hardcore actuellement. Et donc là actuellement je suis dans ma première maison. Voilà la première maison que j'ai construite dans ce monde. D'ailleurs c'est pour ça que bon vous l'avez peut-être pas encore vu, ouais, vous dit peut-être rien. Mais voilà on a deux chevaux squelettes ici et ici. Qui m'ont accompagné depuis le début. D'ailleurs, j'ai mis les shaders pour que ce soit plus beau, hein. Donc aujourd'hui, on est au jour 750 comme vous pouvez voir. Donc voilà, c'est entre le jour 500 et le jour 1000. Donc je me suis dit que je vais faire une vidéo tour du monde. Donc c'est-à-dire que je vais un petit peu montrer tout ce que j'ai fait depuis le début sur ce monde hardcore. Et c'est d'ailleurs donc pour ça que je suis dans ma première maison. J'avais fait une petite maison un peu style chalet ou un truc comme ça, sympa. Je trouve ça ouais, assez mignon. On a un petit champ de blé ici pour se nourrir, hein, tout simplement. Ouais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, cet endroit-là. Ici, donc, on a un village. C'est le village dans lequel j'ai récupéré les totems d'immortalité, que j'ai sur moi d'ailleurs. J'en ai un là et un dans ma main secondaire, hein. Les shaders font un petit peu laguer. Et ici, on a une salle avec les villageois que j'ai utilisé pour faire une armure full enchant. Donc voilà, c'est une petite salle sympathique avec un échappatoire ici, avec des rails ici pour si jamais on veut les faire sortir de cet endroit. Et maintenant, écoutez, je pense qu'on va pouvoir aller à la base principale, hein. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a des rails là, c'est parce que j'ai dû transporter les villageois qui étaient ici à ma base principale, donc à la grande maison des villageois que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous devez voir de quoi je parle. Donc on va se diriger tout de suite vers la base principale, hein. Bon, j'admets que ça lag un petit peu avec les shaders, mais bon, ça rend vraiment mieux, hein, je trouve, au niveau du monde et tout, les effets. Alors je vais marquer un petit arrêt ici. Pour vous expliquer tout simplement ce que c'est ça. Bon, normalement, si vous avez suivi la précédente vidéo, vous savez ce que c'est. C'est une ferme à copper qui malheureusement, ça je l'avais expliqué aussi dans la précédente vidéo, mais elle ne marche pas, ou du moins pas encore, hein. Bon, il y a quelques petites réparations à faire, je les ferai plus tard parce que dans l'immédiat, j'ai pas besoin de faire ma copper pour l'instant. Donc je ferai ça plus tard, tout simplement. Voilà, on commence à voir notre base principale, hein. Bon, elle est assez grosse, elle va faire bugger, hein, je vous préviens. Mais voilà, on va peut-être se poser sur la tour ici, si on arrive. Hop, voilà, nickel. Donc ici, on est sur la tour principale, de laquelle on peut voir les deux tours, donc la tour là et la tour là. Donc à l'avenir, je mettrai des toits sur les autres tours qui n'en ont pas encore, hein. Donc ces tours-là, elles sont prévues comme, enfin, ce sera des tours de farm, quoi. Comme cette tour où je suis actuellement et les deux tours là, c'est déjà des tours où il y a des fermes automatiques dedans et d'autres choses. Et bien sûr, on a la base principale, qui rend vraiment bien d'ici, hein, je trouve. Même si j'y ajouterai quelques trucs dans les prochains jours de l'aventure, hein. Là-bas, on peut distinguer une ferme à mob, hein. Donc bon, on va y aller, vous savez quoi. Donc cette ferme à mob, si vous vous demandez avec quel tutoriel je l'ai créé avec le tutoriel de Shulkercraft. Bon, Shulkercraft, c'est des youtubeurs américains que je suis depuis longtemps, hein. Je trouve qu'ils sont je trouve qu'ils font des très bons tutos, hein, même si c'est en anglais du coup. Mais je trouve ils font des très beaux tutos niveau ferme et tout ça. Voilà, du coup, on a une ferme à mob ici qui produit beaucoup d'items comme vous voyez. Ici, juste à côté, on a une petite ferme à faire. Bon, qui est pas extra, mais bon, elle produit quand même, hein. Surtout que là, si vous avez suivi la précédente vidéo, j'ai eu besoin d'énormément de fer pour faire le trieur que je suis en train de faire. Ouais, ça fait beaucoup de mots fer dans cette phrase, mais bon, écoutez, il faut bien expliquer. Donc ici, bon, si vous comprenez pas le principe, bon, on a donc un zombie ici, 3 villageois ici. Les villageois vont faire spawn des golems. Les golems vont être attirés par le zombie parce qu'ils vont avoir envie de le taper, et donc ils vont être embarqués dans cet endroit là où ils vont être tués par la lave qui est ici. Et donc moi il me suffit de descendre dans l'eau qui est ici. Et tout simplement il y a des coffres avec les loots. Bon là par exemple j'ai un stack d'iron. C'est pas énorme mais bon ça peut produire plus, hein, bien sûr. On va s'attarder plus sur la base principale, hein, parce que c'est quand même un des builds principaux de la survie, hein, pour l'instant. Donc ici bon il fait assez sombre avec les shaders mais je pense que vous voyez quand même. D'ailleurs il y a quelques petits bugs avec les shaders de lumière là. Mais ici donc on a plein de chevaux squelettes, hein. Ici on a un beacon central avec l'œuf de dragon au milieu. Voilà, je décide de le mettre là parce que
j'ai trouvé que ça faisait joli. Et ici voilà, j'ai décoré le beacon avec bon, quelques petits blocs, voilà, pour que ça fasse un effet sympathique. Ici on a la table d'enchant, bon, que j'ai pas encore décoré, mais ça ne saurait tarder, hein. Et ici on a bon, plusieurs coffres avec les items. Les items que je suis en train de déplacer actuellement dans le trieur que je suis en train de construire, parce que bon, ça fait laguer ma base, tous ces coffres et tous ces item frames, donc voilà. Je suis en train de les déplacer, de faire un truc plus beau, et voilà, ça permettra de faire de la place dans ma base et de la faire moins buggée. Mais donc voilà, ici pour l'instant, en fait, dans la base principale, on a que des coffres hein, sur toute la rangée. J'ai pas encore pris le temps de build précisément à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, je ferai ça plus tard, bien sûr, dans la voiture. Ici, donc on a un trou voilà, qui amène vers la tour principale de farm, hein. Donc voilà, c'est un truc qui est fait dans l'eau, que bon, je trouve que ça rend très très bien. Et ici, bon, pareil, j'ai pas encore build, on a encore des chevaux squelettes ici. Voilà, j'ai pas encore build proprement ce petit tube en verre là, mais vous inquiétez pas, je ferai ça pour plus tard. Et donc ici, bon, si on monte les niveaux, vous voyez que on a beaucoup de fermes. Voilà, par exemple ici on a une ferme à Bonne-Île, etc. Voilà, et puis si on ira plus haut, là on a une ferme à Pastèque, etc. Et donc voilà, sur toute la hauteur de la tour, c'est comme ça. On a plusieurs fermes dans toute cette tour là, dans la tour là-bas aussi et là aussi. Et donc voilà, ça crée des fermes automatiques qui nous permettent de pouvoir farmer sans rien faire, et ça c'est vraiment génial. Donc vous pouvez voir ici plus clairement le tube de verre que j'ai construit, hein, voilà, donc qui relie ma base principale à la tour là. Maintenant on va se rendre à la grande maison des villageois. Ça aussi ça fait partie des gros builds que j'ai fait. Voilà, on commence à la distinguer juste ici. D'ailleurs on a une autre petite maison ici. Que j'ai construite sans grande utilité, j'avais juste envie de la construire. À l'avenir, j'aimerais bien faire un village entier ici, avec une espèce de tour de garde, etc. Je pense que ça pourrait rendre vraiment bien. Mais bon, au moment où j'ai construit la grande maison des villageois, je voulais juste avoir plein de villageois pour échanger avec eux et tout ça, gagner de l'XP, des émeraudes, c'était vraiment mon but principal. Donc quand on rentre ici, on peut voir, bon, là les villageois ils sont en train de dormir et tout, mais c'est vraiment un gros build hein, que j'ai fait pour le coup, avec voilà, une espèce de grande verrière au milieu, avec des petits pandas, voilà, un petit jardin sympathique. Et si on monte ici, bon, je vais vous prendre l'exemple ici. Donc là, je vais ici, je vais monter autour de ce pilier, voilà, et là, je vais arriver à d'autres villageois. Donc eux, par exemple, c'est des prêtres, et donc en fait, sur chaque côté, vous voyez que là-bas aussi, il y a des villageois, là-bas aussi, et en face, là-bas aussi. Donc vous pouvez voir que donc il y a des lits, et en gros il y a sur ce côté là bon, c'est des prêtres qu'on a, et sur les autres côtés c'est des maçons, des fermiers, etc. Donc voilà, il y a un métier par côté, et ça fait ça sur 4 côtés. Donc voilà, je pourrais encore upgrade ça, upgrade cette maison et tout ça, mais pour l'instant je n'en ai pas utilité et tout, et j'ai d'autres projets. Donc bon, écoutez, je ferai ça plus tard. Bon, bien sûr, si vous avez suivi la vidéo 500 jours ou d'autres vidéos comme ça sur ce monde hardcore, vous voyez bien de quoi je parle, la maison et tout ça, je pense que vous connaissez plutôt. Donc on va remonter, d'ailleurs il fait nuit. Et donc maintenant on va se diriger vers le projet que je fais actuellement, qui est tout simplement... Bon là vous voyez, on entre par là, mais bon, là c'est pas très beau, il y a de la cobble et tout ça. Mais vous inquiétez pas, à l'avenir, je ferai tout ça de manière plus propre, hein. Style, je sais pas, je pense que je vais créer des espèces de petites montagnes et tout ça à l'entrée, pour faire une espèce de grande grotte d'entrée. Donc le projet que je vais vous montrer, vous l'avez pas trop vu, mis à part dans la vidéo précédente où je crée le trieur. Donc voilà. Donc on arrive ici et on a un petit bouton avec des pistons, et si on appuie, hop, ça ouvre un passage vers une grande salle, qui rend vraiment bien avec les shaders. Donc je vais vous expliquer un petit peu parce que je vous l'avais pas expliqué dans la vidéo trieur. Je vous avais dit que je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un petit like et tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir, et puis ça montre que vous vous intéressez à ce que je fais et que vous avez envie d'avoir plus de vidéos. Et moi de mon côté, c'est bien ce que je compte faire, hein, plus de vidéos. Donc écoutez, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Mais du coup, voilà, pour expliquer, donc ici j'ai creusé une grande salle avec un beacon, hein, parce que sinon
ça aurait pris 3 milliards d'heures. Mais comme vous voyez ici, on a un grand portail du Nether où il y a sur les côtés donc deux grands piliers hein, avec de l'eau à l'intérieur et des 6 lanternes. Et sur les côtés, j'ai incrusté donc des grandes bibliothèques. Voilà, je trouve que ça donne un effet vraiment sympa avec les bibliothèques et les 6 lanternes au centre. Vraiment, je trouve ça pas mal du tout. Et ici, ben, tout simplement, quand on se met au centre, donc le centre il est au niveau de ici. Et là, on peut voir, bon, j'ai construit des grandes arches avec des 6 lanternes derrière. Donc c'est un build qui est pas terminé. Mais franchement, quand on avance ici, déjà, je trouve ça incroyable. Je trouve que ça rend vraiment bien avec ben, le bois sombre et les 6 lanternes. Et donc, bon, à l'avenir, bah, je modifierai le sol, bien entendu. Je ferai aussi, ben, je modifierai le toit, le mur là, etc., etc. Et en fait, si vous entrez dans ces grandes arches, bon, le sol, je l'ai déjà fait, mais de manière assez simple. Parce que ici, en fait, il y aura des fermes et... Encore des fermes, ouais, et autres trucs bah, qui nécessitent pas tellement de déco. Ici, on a une ferme à slime, donc voilà, on entre ici, là on a des coffres. Je trouve que même la ferme me rend vraiment bien, franchement. Voilà, qui produit bah, beaucoup de slime ball, hein, comme vous pouvez voir. On en a dans tous les coffres. Et donc voilà, je l'ai construite ici, bah, tout simplement parce que... J'ai trouvé un chunk à slime ici, donc bon écoutez, quand on trouve un chunk à slime, autant ben, l'utiliser. Hein. Donc voilà, c'est encore une ferme ben, que j'ai suivie grâce au tuto de Shulkercraft. Donc vraiment merci à eux. Hein. Je vous recommande vraiment d'aller voir leur chaîne bah, si vous n'avez pas peur de l'anglais et si vous voulez construire des fermes dans votre survie hardcore ou survie hein, d'ailleurs. Et du coup voilà, je trouve que cette salle rend vraiment bien. Je l'ai pas encore fini, mais je pense que quand je l'aurai fini, elle sera vraiment incroyable. Et là, si je vais là, vous voyez que je commence à laguer fort. Bon là, vous voyez où on entre. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, on a un slime ici méchant. Ouais, ça lag vraiment beaucoup. Je pense que je vais enlever les shaders pour vous montrer ça parce que de toute façon, on voit pas très bien là et ça lag beaucoup trop. Là, ça devrait tourner beaucoup mieux. Ouais, vous voyez, ça tourne beaucoup mieux. Donc, on arrive ici donc sur mon dernier projet hein, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Qui est un méga trieur automatique. Donc en fait le principe c'est que vous arrivez là, vous avez plein d'items dans votre inventaire, hein, des items random, et donc vous aurez qu'à les mettre dans le coffre là que je suis en train d'ouvrir, et après il vous suffira d'actionner ce levier, et quand vous actionnez ce levier, ça active l'horloge qui est ici. Ça active donc les droppers. Les droppers vont envoyer l'item que vous avez mis dans le coffre dans les hoppers qui sont là. Donc il y a toute une ligne de hoppers là. Et là donc ça permet de trier les items de manière automatique et ça économise vraiment du temps et de l'organisation en fait. C'est vraiment quelque chose de bien si vous êtes quelqu'un d'organisé. Je vais pas rentrer dans les détails sur comment j'ai construit ce trier. Si vous voulez plus d'informations, regardez ma dernière vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais que bon, la vidéo où je construis le trier n'est pas encore arrivée. Pour l'instant, il n'y a que la vidéo où je farm ce qu'il faut pour faire ce trier. Ne vous inquiétez pas, la vidéo où je construis le trier est en train d'être montée et tout ça. J'ai fini de la tourner, mais comment vous dire qu'elle a pris... plus de 12 heures de rec, donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, voilà, ça me prend beaucoup de temps de montage ça, j'espère que vous me pardonnerez si cette vidéo arrive après la vidéo que je tourne actuellement. Mais du coup revenons à nos moutons, on a ici, donc chaque ligne de chest que vous voyez là représente un item, donc ici par exemple j'ai mis des blocs pour que ça lag moins plutôt que des item frames, hein, parce que bon les item frames ça fait vraiment tout bugger. Et déjà quand on voit, vous voyez là je regarde pas la machine, je suis à 145 fps et là boum je regarde la machine 70 fps, c'est vraiment flagrant la différence de fps. Donc voilà, si je mettais des item frames je serais vraiment à beaucoup moins encore. Donc là vous voyez il nous suffit d'avancer là et on a bon par exemple ici on a des pastèques, du oak planks etc etc. Voilà, on a vraiment beaucoup de blocs. D'ailleurs j'ai pas fini de construire cette zone, hein, presque fini. Et bon là à l'avenir je vais cacher bien sûr tous les systèmes et tout ça, hein. Je vais build la salle, je vais la décorer etc. Et ici sur la deuxième ligne, bon là je l'ai pas encore fait mais vous aurez les items parce que donc la première ligne c'est les blocs et la deuxième ligne c'est les items.
Voilà, j'ai préféré faire 2 lignes pour bien différencier les blocs des items. Et voilà, ça c'est encore un énorme projet je suis vraiment content de faire. Hein. Comme vous voyez, il y a énormément de hoppers, hein, vraiment. Donc ça a nécessité énormément de farm, de temps en fait, en soi. Et donc voilà, je vais pas m'attarder plus sur ce trigger, hein. Si vous voulez plus d'infos dessus, regardez mes dernières vidéos. Et voilà d'ailleurs comment on rend cette salle sans shaders, hein. Bon, c'est un petit peu plus clair pour vous peut-être, même si je trouve que ça rend mieux avec les shaders. Voilà, c'est une salle globalement que je trouve assez jolie. Et voilà, donc là si on veut sortir, il nous suffit d'appuyer sur ce bouton ici. Et ça nous ouvre le passage et il se referme directement. Et ensuite on a qu'à ressortir par ici. Pour ce qui est du Nether et de l'End, j'ai pas encore vraiment fait des builds dedans. Donc je vais pas vous montrer le Nether et l'End, hein, parce que tout simplement j'ai pas fait grand chose à part farmer des ressources, hein. Et donc écoutez, c'est déjà la fin de ce tour du monde de mon monde hardcore. Donc on en est actuellement au jour 751 et c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, je l'espère. Ouais, j'espère vraiment que je vais pas mourir sur cette survie hardcore, parce que pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est la 5e que je fais. C'est vraiment dommage que je la perde. Mais écoutez, c'est tout l'enjeu du hardcore, hein. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère vraiment que celle-là vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo et à vous abonner et à partager, etc., etc. D'ailleurs, on est vraiment très proche des 500 abonnés, donc voilà, abonnez-vous tout simplement. Parce que 500 abonnés, je veux pas trop vous spoiler, mais il y a une vidéo incroyable qui va arriver. Enfin, que je trouve incroyable, donc écoutez, abonnez-vous. Et puis voilà, c'était Dapico. Salut, salut!